Il est là, il est présent, il a appris de ses erreurs de la finale l'année dernière et il met la sauce. C'est quand même sa deuxième finale de Coupe du Monde. Et là, pour l'instant, c'est lui qui est encore en tête. Notre joueur français qui tente, qui gratte plutôt très très bien ici. Très beau virage de Ned qui prend la 3e place. Ça va batailler dur et toujours Spam qui est sur des gros temps devant. Ouais, Spam toujours intraitable là, sur cette map. Je sais pas si c'est la map qu'il préfère. Ned un petit peu large, c'est compliqué. Karl qui va lui reprendre la 3e position. Attention au petit saut. Très bien cuté de la part de Spam là, qui est en train de prendre une option sur la première position. Twin tente une attaque et Spam intraitable. Vraiment, il est très fort. Le Spam qu'on peut applaudir encore parce que vraiment, on a un champion sous les yeux. Spam, le joueur hollandais qui malheureusement ne laisse aucune place pour l'erreur. Et c'est ça, Trackmania. Là, ça a l'air facile quand on le voit, mais c'est tellement de travail pour avoir une régularité pareille. Et Spam qui nous démontre toute son expérience de jeu. Et notre Français qui a beaucoup de mal à raccrocher les wagons. Mais on a vu hier, lors de Trackmania 2 Canyon, je pense à Clovny, qui a été hier sacré champion du monde sur Trackmania 2 Canyon. Il a été tout le long 3e, 4e, et à la fin, il a fait que premier pendant 4-5 runs. Et là, même plus que ça, il a mis 7 runs d'affilée premier. Donc tout est possible. Faisable. À ce niveau-là, tout est possible. Et je sais que Ned est un adepte de ces remontées comme ça. Dès qu'un joueur est finaliste, il passe en mode Super Saiyan. C'est un peu ça. Et il devient vraiment très très dangereux sur les fins de map. Donc j'ai espoir. Bon, là on le voit à l'écran, il a l'air plutôt décontracté, mais c'est un plutôt parce que on devine la pression, bien évidemment. Il sait qu'il peut aller l'accrocher. Il a un titre de champion de France, d'accord, mais il sait qu'il peut aller chercher le titre de champion du monde. On en parlait déjà hier. Exactement. On savait que Ned allait être l'un des grands favoris de cette finale. Malheureusement, pour l'instant, le rendez-vous n'est pas totalement là. Mais ne parlons pas trop vite. On est du coup sur Zune. Est-ce qu'on peut revenir sur cette carte ? Oui, alors le record du monde est encore détenu par Twin et c'est un temps complètement insane. C'est le seul joueur à être passé sous la minute sur cette map en 59 secondes et 98 centièmes. Donc c'est une carte qui est plutôt longue alors ? Non, c'est la durée moyenne. La map la plus longue, c'est Zangatsu en 1.03. Non, c'est une durée moyenne. C'est pas la plus courte non plus. Mais bon, niveau difficulté, c'est une des plus difficiles. Donc ça voudrait dire que Twin, ça va être un peu son terrain de jeu parce qu'il a dû forcément beaucoup travailler cette carte. Et Ned, vous voyez qu'il fait un bon warm-up, donc ça peut être rassurant de le retrouver en pleine forme. On est parti sur cette 3e carte. Il va nous falloir beaucoup de bruit dans la salle, s'il vous plaît. Et c'est maintenant qu'on encourage Ned. Allez! Ouais, Ned va en avoir besoin. Parce que là, c'est vraiment mal parti. Bon, il peut jouer la 2e place, mais ça va être difficile de chercher Spam là. Avec 30 points d'avance, c'est compliqué. On va pouvoir regarder les scores. Regardez, 86 points pour Spam. Et derrière, c'est au coude à coude. Donc Ned a toutes ses chances, bien évidemment. Allez, Ned qui démarre en tête. Cette nouvelle carte. Oula, le virage compliqué que tout le monde a bien géré. Ici à l'intérieur, Ned qui gratte bien, qui est très très bien placé pour l'instant. Ouais, Ned qui a fait un très très bon départ, là, suivi des 3 autres qui sont dans un mouchoir de poche. Spam, Karl Junior et Twin, il n'y a toujours pas de faute. Ça va très très vite là sur ces débuts de run. Attention, le petit gap sur la droite, enchaînement de drift assez long. Il était large, Ned. La jonction. Mais il a plus de vitesse du coup, il remonte un tout petit peu. Spam qui a l'avantage. Ned, malheureusement, là qui se fait un peu distancer, remonté par ses adversaires. Il n'y a aucune faute et c'est un run avec beaucoup de pression auquel on assiste là. Allez, Ned, il remonte, là il remonte bien, il remonte très très bien. Il va chercher la 2e. Il est à l'intérieur, il gratte. Attention, on arrive en middle map là, avec l'interpoteau très bien géré. Ned un petit peu large et Twin qui reprend la 3e place. Karl Junior toujours devant, Spam qui tend d'intérieur, qui va sûrement prendre la première position. Karl Junior un petit peu plus de vitesse, est en train de distancer Spam dans le dernier virage. Attention, Spam qui tente une attaque. C'est chaud. Et c'est Karl Junior. Karl Junior avec 1 minute 46. On est encore à 5 dixièmes du record du monde, donc ça fait assez loin quand même. Assez loin. Ouais. Et c'est encore très accroché jusqu'à 4 centièmes. Karl a décroché ses 10 points. Et du coup, Karl qui prend l'avantage au niveau de la 2e place, où il a 64 points. Et Spam, mais c'est pas possible d'avoir autant de points, c'est incroyable. C'est impressionnant, mais il n'y a personne qui arrive à l'embêter. C'est vraiment dommage parce que ça remettrait un petit peu la donne. C'est bien ce qu'on vient. Grosse faute de Twin d'entrée. Alors attention, parce que là, la première position va se jouer entre Ned et Karl Junior. Ned est en train de tout donner. On peut voir qu'il était très large sur le virage d'avant, histoire de gagner un maximum de vitesse. Attention, le petit gap. Ça peut être sa première victoire, son premier run. Allez, la jonction là. Il faut attaquer maintenant. C'est là qu'il faut attaquer. Là. Il a attaqué, mais un petit peu trop. Touchette. Et Karl Junior en profite pour s'envoler largement devant. Il a au moins 3-4 dixièmes d'avance sur le français. On a vu tout le monde faire des erreurs. On peut croire encore à ce que Karl
et une petite défaillance, à moins qu'il ajoute peut-être, il sécurise un petit peu. Il est pas loin, Ned, malgré tout. On peut peut-être espérer une faute de Carl Junior, mais j'y crois pas trop. Il a trop d'avance, il va pouvoir gérer justement cette avance jusqu'à la fin de la map. Surtout qu'on arrive là vraiment au bout. On a le dernier virage à gauche, l'interpoteau sans problème pour Carl Junior, voilà, et Ned ne peut rien faire. Et on peut applaudir le joueur canadien qui monte du gros jeu sur cette carte, notre Français, qui marque donc 6 points supplémentaires. Et Twin, qui est censé être à l'aise sur cette carte, qui a beaucoup de mal à démarrer. Exactement, ça prouve encore, comme sur TM2 Canyon, on a vu hier, qu'avoir tous les records du monde, ça ne veut pas dire qu'on sera le meilleur. Mais ça suffit pas, il faut être très régulier. Tout à fait. Donc là, notre Français avec ses 6 points, qui reste malheureusement à la 4e place, mais qui a un petit point de Twin. Et devant, bien évidemment, on retrouve Spam et Karl. Allez, c'est reparti encore pour ce nouveau run. Le gros drift sur la gauche. Ned qui a pris la première position là. Très bel avion là. Attention, Carl Junior qui tourne d'intérieur. Allez, Ned. Si c'est un run qu'il faut mettre, c'est maintenant pour revenir dans le match. L'erreur de Ned. Et du coup, on a les 3 internationaux qui sont en train de s'envoler devant. Attention, le petit changement, le petit saut suivi d'un gap avec la jonction. La faute de Karl qui était un peu trop inter. Ça va jouer entre Twin et Spam maintenant. Allez, Twin Spam qu'on retrouve devant. Au coude à coude, Spam, on sait, oh là là, qu'il est bon, il y a des DRC, Ned qui va profiter d'erreur de Twin, c'est bon ça pour notre Français. Alors il a un peu de chance parce que ça fait 2 runs d'affilée où tous ses adversaires font des grosses touchettes. Et c'est Spam qui pour l'instant est en tête, regardez tranquillement et très confiant, et le Français qui chasse derrière. Ouais, beaucoup de déchets je trouve sur cette première partie, beaucoup de fautes. Les joueurs ne sont pas très régus et les temps ne sont pas vraiment énormes. Du coup, Spam, il en profite. Il sort sa régu, il prend pas trop de risques. Tu vois, 1-0-69, c'est pas un temps énorme. Mais ça lui suffit pour prendre les 10 points. Et malgré tout, 6 points pour notre Français, qu'on peut encourager bien fort encore une fois. Allez, là, 65 points, regardez, il passe 3e. Allez, on peut avoir une médaille d'or, il peut pas laisser passer cette finale. 106 points. C'est vraiment dommage, c'est la chance de sa vie, je pense. C'est maintenant qu'il faut la jouer. Il en a rêvé pendant longtemps. Et là, 106 points pour Spam, ça semble tellement dur à remonter. Allez, c'est maintenant. On va voir comment ça se passe un petit peu là, comment ça se décante sur les premiers virages. En fait, les 4 joueurs sont toujours au coude à coude. Spam qui prend légèrement la tête, là, suivi du Canadien et du Slovaque. Ned qui va peut-être tenter une attaque là sur le double gap. Enchaînement droite, petite erreur de Twin un peu trop large. Et là, on arrive sur la jonction, très bien gérée par le Hollandais et le Canadien. Mais comment est-ce qu'il peut revenir encore Twin? Alors Ned qui a dû faire un petit décalage un peu extérieur, qui a beaucoup de mal dans sa précision. Vous voyez que normalement, tout se passe à la corde et dans le bon placement. Ned encore là qui décroche, attention. Oh là là, Carl Junior prend des risques inconsidérés là, c'est vraiment la folie. Il prend des exters très larges, il rase les murs et du coup il a un peu plus de vitesse sur Spam. Il gratte quelques centièmes. Spam un petit peu large là qui a pris un. Allez, oui! Oh, mais Ned qui avait touché derrière malheureusement. Du coup, il n'arrive pas à prendre la 2e place. Ce sera pour Twin. Mais on arrive bientôt à la fin de ce run. Alors la bonne nouvelle, c'est que Spam est dernier. Par contre, devant, c'est encore Karl. Karl qui fait gros run. Le Canadien qui est très bon. C'est très compliqué. Ned est à 69 points. Il a 50 points de retard, non 40 points de retard sur Spam, ça va être très chaud. C'est dur et Karl, lui, qui caracole en chasse derrière du premier de son collègue des Dignitas. Spam et c'est parti pour un run. Attention, on se rapproche des 120 points. Exactement, mais mathématiquement c'est pas fini puisque Spam, s'il gagne le run, il sera à 119, il ne sera toujours pas finaliste. Donc c'est encore jouable. Mais là on est quasiment à la fin. Attention, on a bientôt un champion du monde. Karl qui vient de faillir entre guillemets, il vient de toucher le bord de sa voiture. Ned qui est toujours en embuscade et qui malheureusement n'est que rarement en tête, en train de leader. Twin qui touche, c'est Ned qui est devant. Ned qui peut aller chercher les 10 points, empêcher Spam de marquer 10 points. Allez, il faut pas que Spam marque trop de points là-dessus, sinon il va trop vite atteindre les 120 points. Ouais, Carl Junior qui prend une bonne option là en middle map. La remontée fantastique de Karl, il a fait une première touchette et on le retrouve en tête maintenant. Ned qui doit empêcher Spam de marquer des points. Carl Junior qui part à la faute, un petit peu trop large et du coup on a Spam et Ned là qui vont faire pour la première place. Allez Ned, il faut le mettre ce round, mets-le. Un peu trop externe et Spam en profite. Très belle trajectoire de Spam. Oh là là, on 1-0-0-79. peut reconnaître que Spam est un joueur exceptionnel. Quel niveau de jeu. C'est incroyable. Alors est-ce que c'est les autres qui sont parce que tu disais, le niveau est pas au top. Il y a peut-être que Spam qui nous montre une finale exceptionnelle. Les autres sont dans des erreurs de pression, on dirait quand même. Exactement, Spam a un temps à 8 dixièmes du record du monde. C'est presque 1 seconde. C'est presque pas normal. Une finale de Coupe du Monde, tu envoies record du monde à chaque run, quoi. Et là, Spam gère très bien son coup. Il se repose sur les autres. Il reste dans le paquet. Les autres font les fautes. Il profite. Il met des points. Et là, ça paye. Il est à 119 points. Donc, peu importe son prochain run. S'il finit la carte, dans tous les cas,
eh ben, il aura le statut de finaliste. Et là, ça devient critique pour notre Français parce qu'il suffit de finir ensuite un run premier et il sera sacré champion du monde. C'est ça. Alors encore faut-il qu'il finisse. Je me rappelle de finale. Par exemple, les Masters de Bercy en 2008, on avait Ling qui était quasiment champion et qui se retourne dans le dernier virage. C'est déjà arrivé des cas comme ça, donc il faut faire très attention. Bon, après, il suffit de rouler pépère et de terminer, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Tout à fait. À voir maintenant sur cette nouvelle carte, est-ce que tu peux nous en parler? Quel est le temps de référence? Alors, Gamefire, temps de référence 58 secondes 61 centièmes, encore détenu par Twin, le Slovaque. Incroyable parce que Twin, qui est censé avoir des temps, des records du monde, a quand même pas beaucoup montré de niveau de jeu dans cette finale. En tout cas, il a fait des erreurs assez monumentales. Ned, c'est peut-être pas des aussi grosses erreurs, mais il y a aussi beaucoup de déchets du côté de notre Français, malheureusement. On s'attendait à un Twin un peu meilleur durant cette finale. Bon, c'est toujours pas fini, 74 points. Il est encore derrière Ned, donc ça s'annonce vraiment compliqué pour lui. Mais bon, je pense qu'il a les ressources nécessaires, il a les ressources disponibles pour pouvoir remonter. Allez, Ned, vous le voyez au classement, 75 points. On est toujours dans la phase d'échauffement. Voilà, et vous avez découvert la fin de cette carte où le dernier virage, il a l'air d'être traître. L'arrivée. Oui, il faut pas finir trop large parce que sinon on se plante, quoi. Ah ouais, et puis là, si on prend trop à l'intérieur à la fin, on peut toucher. C'est la map la plus simple du pack. Donc là, en théorie, il faut tout donner. Il ne suffit pas de jouer une régu pour récupérer des points. Donc là, en gros, on peut avoir un champion du monde à l'issue de cette carte. Et pour l'instant, c'est Spam qui est le meilleur prétendant, qui a fait une finale exceptionnelle. Et on espère que Ned, qui est pour l'instant troisième, va remonter. Il a quoi, 30, 40 points de retard quasiment. Un peu de bruit dans la salle, s'il vous plaît, pour la fin de cette Coupe du Monde sur Trackmania Nation. Et notre Français qu'on soutient au maximum. Allez Ned, il faut mettre des runes là. Et en plus, il en est capable. Il sait maîtriser ce genre de situation. Allez, c'est parti. J'ai peur pour lui parce que je le vois encore derrière, un petit peu en observateur. Il n'a pas été acteur, malheureusement, de tous ces runs. Et c'est encore Spam qui est devant, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est régulier, ce Hollandais, c'est incroyable. Ouais, Spam est en train de faire un très gros match. On a Twin et Carl Junior qui sont en train d'essayer de lui mettre un petit peu de pression. Là, on a Twin qui vient justement de passer devant. Attention, le gros drift sur la droite avec la montée, l'enchaînement gauche là en double drift. Là, celui-là important. Très bien. Il est un peu large, Spam. Il se fait un peu remonter là par Carl qui a un peu plus de vitesse. Carl qui va aller chercher peut-être la deuxième place. Il passe devant. Au Ned, on voit pointer le bout de notre Français. Allez, allez, allez. Il faut gratter plus. Il fait beaucoup trop de fautes sur ses trajectoires. Il y a des trajectoires, il est beaucoup trop large. Ça lui fait perdre énormément de temps. Et Twin là, 59-10. Et on peut applaudir le joueur hollandais qui fait statut de finaliste. Exactement. Alors attention, s'il met un round premier, il devient champion du monde. Alors voilà. Par contre là, les trois joueurs vont peut-être faire équipe pour remonter ensemble. Tout est possible. On peut le souhaiter. Un peu de bruit, peut-être que c'est le dernier run avant d'avoir notre champion du monde. Du bruit, du bruit. Allez. Est-ce que Spam va être champion du monde sur ce run encore? Mais quelle force de caractère, il est encore devant, il met encore la pression et derrière, on a perdu pour l'instant que Carl Junior et ça se bat dur. Est-ce que Twin va être la surprise? C'est possible, c'est possible. Hein. Mais en fait, les quatre joueurs sont capables de faire des choses complètement folles. Ils sont tous capables de remonter, mais là, Spam prend vraiment un avantage là sur le minimum. Allez, allez, Twin, il faut que tu empêches Spam de gagner. On n'est pas très partial, mais bon. On aimerait tellement voir notre Français au bout. Allez, 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 Twin qui est plutôt bien là devant, qui va empêcher Spam d'être champion du monde peut-être sur ce run. Spam qui attaque, mais à fond. Sur tous les virages. Spam, il la veut cette victoire et il va essayer. La faute de Spam. Et du coup, Twin s'envole et va prendre 10 points. Et du coup, empêche Spam de gagner. Wouh! Alors attention, parce que là, au niveau des points, on a Twin qui va passer à 94 logiquement. Comment ça va se passer? Est-ce que la mise. Voilà. 97 pour Carl Junior, 94 pour Twin, 82 pour Ned. C'est pas terminé. Hein. Non, mais là, c'est pas fait. C'est pas fait. Les trois autres joueurs. Il suffit qu'il y ait 2-3 runs où il n'arrive pas à le mettre et mentalement.